Hey, re-bienvenue à cet épisode du canal Vaginal. Je suis rendue au combienième, moi? 5e. Et on change de physiothérapeute à partir des prochains épisodes. Je reçois Corinne Vanier qui va venir discuter avec moi, une autre passionnée du périnée, très fougueuse sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à la suivre. Et aujourd'hui, dans cet épisode-ci, on va parler de constipation chronique qui part de l'enfance. Donc, on avait beaucoup de choses à dire sur la propreté, un mot que j'aime pas dire. On va dire plutôt apprentissage à la continence parce qu'on n'est pas sale, parce qu'on fait pipi au caca, on s'entend. Donc, on avait beaucoup de choses à dire sur cet apprentissage-là. Beaucoup de choses à dire aussi sur les descentes d'organes, encore une fois, mais on est allé ailleurs dans nos apprentissages et on remet encore en question toute cette culture qui entoure la santé des femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour devenir notre propre priorité? Quel effet que ça a de prioriser sa propre santé? Bref, un super bel épisode qui était dans tous les sens, mais qui nous représente bien, Corinne et moi. Donc, je te souhaite une super écoute. Salut Corinne! Allô Mélanie! Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je reçois une physio du web que j'apprécie vraiment beaucoup. On se parle depuis un bon bout de temps déjà, hein? Sûrement depuis un an, 2 ans? Un an? En tout cas, Corinne Vanier, physiothérapeute, super contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Oh, c'est excitant! On connecte quand même bien sur les réseaux. On a une mission, on a une passion puis une fougue. Fait que les fougueuses du web se rencontrent. Oui. Veux-tu nous parler un petit peu de toi? Peut-être que c'est pas tout le monde qui sait. Oui, ça va me faire plaisir. Je suis physio du périnée depuis que j'ai gradué en 2018, donc ça fait 5 ans que je pratique. J'ai étudié à McGill à Montréal, c'est là que j'ai fait mon bac et ma maîtrise, mais je suis originaire de Sherbrooke, fait que maintenant j'habite en Estrie. Puis, je me suis dirigée en physio parce que j'aimais le corps humain, j'aimais le sport, j'aimais le yoga, la santé, toutes ces choses. Mais plus particulièrement parce que dans mon expérience personnelle, ma seule expérience avec la physio, moi, c'était en physio du périnée. Quand j'étais plus jeune adulte, autour de 18-20 ans, quand c'était encore, en fait, pas mal méconnu. Et en raison de douleurs sexuelles. Fait que c'est pour ça que j'ai consulté en physio pour régler mes problèmes. Fait que tu comprendras que quand je suis arrivée dans mon cours de spécialité de physio périnéale à l'université, c'était comme wow, ouais, c'est ça que je veux faire, je me reconnais là-dedans, j'ai envie d'aider les femmes qui, comme moi, ont des douleurs sexuelles ou des problématiques pelviennes via mon vécu. Puis ça venait me chercher comme à vraiment un autre niveau que la physio plus général. Je pense qu'il faut qu'on ait vécu certaines choses pour s'en aller vers cette branche de métier-là. Moi, j'aime ça dire, dans mon spectacle d'humour, je dis que la fée du périnée avait transmis plein de symptômes pelviens pour que je sois une bonne physio. Ouais. Oui. À toutes les avoir ressentis, là. Fait que je sais pas si tu connais le concept, peut-être, hein? Il y a quand même eu une couple d'épisodes avec Caroline avant que tu viennes. Là, cette fois-ci, j'ai amené un bassin anatomique. Je me trouvais bien drôle, tu sais, au lieu d'amener une chaudière. Oui. Avec toutes les histoires qui m'ont été partagées dans le dernier mois. Fait quand même, hein? Quand même quelques-unes. Pas mal d'histoires pelviennes au rendez-vous. Fait que, veux-tu? Regarde, attends, là, je suis en train d'en perdre dans mes trous obturateurs. Ça te tente d'en piger? Oui, certainement. Tu m'en donneras après, je vais la lire. OK, c'est celle du milieu que tu veux. Celle du milieu. La vaginale. Tiens, la vaginale. Oui, c'est ça. Là, j'ai mis du scotch tape. Je sais même pas si ça va bien s'ouvrir. Ah, OK, c'est pas si pire. Je déchire tout, mais tu sais, c'est un one-shot deal. Fait que là, j'ai le consentement. C'est pas ça qu'on veut. Non, mais quand même. Tu fais bien tes choses. On le sait que j'ai un les gens ont consenti. Si tu me racontes ton histoire pelvienne, elle va se retrouver sur tes réseaux sociaux. Madame G. D'accord. J'aime ça. Ça fait comme point G. Oui. Concept. Ouais. J'avais demandé aux filles de trouver des noms originaux, tu sais, pour garder l'anonymat. Puis là, on commence rough. T'es-tu prête? Oui, je suis prête. Vas-y. Madame G, son émotion en nous écrivant, là, c'est tristesse, déception et dégoût.
Mais c'est pas rare, hein? C'est pas rare. Ouais. C'est mieux de le savoir parce qu'il y a des histoires des fois qui sont un peu drôles quand tu le lis, mais la personne est complètement en détresse, tu veux pas comme être décalée, là. Fait que rions pas. Oui, je suis d'accord, mais c'est souvent la détresse qui ressort avec les problèmes pelviens, hein? Ben oui, mais c'est parce que ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse à l'entrejambe des femmes autrement que pour l'enfantement, là, tu sais. On a été invalidés pendant pas mal longtemps. Madame G, qu'est-ce que tu as à nous dire? Depuis mon enfance, j'ai eu plusieurs épisodes de constipation. Hey, on en parlait juste avant d'ouvrir le micro. Oui. Enfance et constipation, c'est ça qu'on discutait juste avant. Ben déjà, on a pas mal de choses à dire, mais là, c'est la première phrase, continuons. Tu sais, j'ai déjà eu l'air enceinte de 5 mois. Oui, j'ai comparé des photos après. Après une semaine constipée en voyage en Amérique centrale. Premier bébé, j'ai vécu une césarienne d'urgence. Bien des désagréments puisque j'avais planifié accoucher dans le bain à la maison des naissances et que c'était un bébé siège surprise. Ça, bébé siège... Moi, j'ai pas eu d'enfant, hein, fait que j'ai des connaissances, mais j'ai pas d'expérience personnelle à partager sur les naissances. Je sais pas, toi, qu'est-ce que ça te sonne, bébé siège? Bien, c'est sûr, tu sais, que moi, j'ai tout vécu, les façons d'accoucher, là. Oui, c'est ça. Première fois, maison de naissance, justement, dans l'eau. Deuxième fois, hôpital provoqué, épidural. Troisième fois, tout ça chez nous. Quatrième fois, je voulais vraiment, comme tout seul. Finalement, j'ai été provoquée à ma maison de naissance. Mais ça, bébé en siège, tu sais, je pense que c'est important quand même d'en parler parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui se forment pour assister les femmes naturellement là, à avoir leur enfant comme ça. Mais c'est pas la question. Je voulais juste en parler parce que des fois, on ne sait même pas qu'on peut. Oui. Fait que là, sous certaines conditions, maintenant, là, les médecins se sentent à l'aise de ça. Puis ça dépend si toi, tu es à l'aise aussi. Bon, on peut pas contrôler tout, apparemment. Effectivement, la maternité, je pense que c'est la première fois qu'on réalise qu'on contrôle rien dans la vie, finalement. Après ma césarienne, je n'ai pas reçu de conseils pour remuscler mes abdos, qui avaient pourtant été sectionnés. T'es coupé, hein? T'es coupé bord en bord. C'est une chirurgie. Hey, une chirurgie majeure. C'est une chirurgie. Tu sais, quand tu te... Moi, je trouve ça tellement aberrant parce que j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi en orthopédie post-opératoire. Oui. Fait qu'il arrive avec des plans là, d'exercices détaillés, ça de long, semaine 1, jour 1, on fait ça. Mais quand c'est une césarienne, par contre... Hey, c'était tellement raison. Moi, je travaillais chez Action Sport Physio en début de carrière parce que je voulais être physio de gymnaste. Hein. Moi, c'était mon sport. OK. Finalement, j'étais physio de joueur de football. Hey, mais tu sais, des protocoles, là, on avait des cartes à plein de protocoles d'exercice. Puis commence pas tel exercice avant un autre si c'était chirurgien. Puis tu sais, là... Oui, c'était rigide, vraiment comme... Oui. Puis césarienne. On s'en fout. On s'en fout. Ouais. On s'en fout. Oh my God. Ben, elle a réalisé. Tu sais, j'ai été coupée dans mon ventre, puis j'avais rien comme conseil. Aucun conseil non plus sur ma santé pelvienne, quand on sait que la césarienne affecte beaucoup la région pelvienne. Ben oui. Malgré que j'avais consulté avant mon premier accouchement. Tu sais, le fameux verrouillage, quand on soulève un poids. Ça, le verrouillage, c'est l'action de retenir gaz urine, transverse abdominale, avant, pendant et après un effort pour protéger sa région. J'aurais bien aimé le savoir lors de ma deuxième grossesse où je levais souvent mon premier-né, rendu déjà à 35 livres, une petite masse, un petit sac de roche. J'ai aussi vécu beaucoup de constipation en fin de ma deuxième grossesse. J'ai fait mon AVAC, donc mon accouchement vaginal après césarienne. Ça a été super rapide, j'ai pas déchiré, mais descente d'organes. C'est écrit en majuscule, c'est pour ça que je l'ai fait avec cette voix-là. OK. Descente d'organes, puis elle écrit « Qu'est-ce que c'est ça? » J'ai vécu tellement de frustration, tellement de tristesse. C'est traumatisant, une descente d'organes. Oui. Mais comment avait-on... Voyons que c'est qui est écrit de même, là. Attends. Mais comment avait-on pu me laisser dans l'ignorance? Nos organes peuvent descendre. 6 semaines postpartum, je consulte une physio-périnéale de ma région après plusieurs milliers de dollars investis et plusieurs consultations. C'est pas donné en privé, hein? Aucune amélioration, rien. Juste des exercices de périnée couchés sur le dos. On parlait de ça aussi. Oui, on parlait de ça. Qu'est-ce qu'on disait? Bon, on disait que les exercices de périnée, c'est comme une pièce du casse-tête qui est comme vraiment un casse-tête
au moins un 100 morceaux, tu sais. Minimum 100. Oui, Puis je n'ai vu un 10 000 morceaux l'autre fois au magasin de jouets au coin de ma rue. Je pense que ça doit prendre 1 an de compléter, là. Ben c'est ça. Peut-être un petit 10 000 morceaux, peut-être, ouais. Puis que des fois, en privé ou peut-être quand la physio est née du périnée, il y a, je sais pas, toi, tu étais dans la première cohorte, j'ai entendu dire du microprogramme. Oui, bien, ça m'a pris du temps de la compléter parce que j'arrêtais pas d'accoucher, là, mais en gros, j'étais la première cohorte, ouais. Bien, l'approche était très basée comme, tu sais, c'était comme en cylindre, c'était le périnée, c'est une affaire, après ça, les abdominaux, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, des fois en clinique privée, peut-être que cette approche-là, elle reste encore dans les mœurs, la culture. Moi, j'ai été chanceuse. Dans la première cohorte, on a eu une physio vraiment haute de la biomécanique, Hélène Maheu. Je ne sais pas si elle travaille encore, mais elle a changé ma vie au complet, OK? Ma vision du monde au complet. Je me suis dit, si je peux avoir son cerveau dans ma tête, je serais tellement comblée. Fait qu'Hélène Maheu, puis justement, elle nous avait parlé que le périnée, tu sais, c'était le centre d'un corps qui était plus complexe que juste le périnée. Puis elle nous avait justement donné beaucoup d'exercices en chaîne croisée, d'exercices qui englobent le corps au complet, des exercices que je continue de donner même 15 ans plus tard qui sont hyper pertinents. Mais c'est ça, je pense que ça avait été comme une coche peut-être trop compliquée. Peut-être c'est. Ouais. Puis il y a eu beaucoup, je pense, de personnes qui s'y retrouvaient pas. Fait qu'elles n'étaient pas revenues les sessions suivantes. Puis je pense que ça l'a manqué au périnée mais je pense après. Que ça prend vraiment des bonnes connaissances biomécaniques à la base pour être capable de faire ces liens-là. Ouais. Quand moi, ça faisait pas longtemps que j'avais gradué, c'est vrai que le périnée, je le considérais plus comme isolément. Puis c'est avec l'expérience, puis l'expertise, puis même en comprenant mieux l'épaule, le cou, la région lombaire, que j'ai été capable de faire tous ces liens-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, puis je sais pas si c'est encore le cas, mais je me rappelle dans le temps, là, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de patient CNE, SST, mais si quelqu'un nous arrivait avec une douleur à l'épaule, par exemple, puis qu'on voulait travailler une autre région que l'épaule, fallait une nouvelle prescription. Oui, puis une autre évaluation. Puis une autre évaluation. Ah ouais. Oui. Tu sais, c'est comme, on voyait pas le corps dans sa globalité. C'est comme si tu as un segment attaché sur un autre, mais ils n'ont pas de lien entre les deux. Exact. Fait qu'au niveau pelvien, c'est ça. Je pense que... mais là, je pense que la mode est là. Hein. J'ai même vu des chercheuses que j'aime beaucoup là, demander des ingénieurs en biomécanique pour faire partie d'une recherche sur le périnée. Fait que je pense qu'il y a des gros morceaux qui s'en viennent là. Super. Fait que coucher sur le dos, effectivement, ça a ses limites. Je travaille maintenant en réadaptation avec une physio vraiment, ben là, elle dit compétente. Là, je veux dire, on fait tout le temps de notre mieux. Oui, là, hein? oui. Avec les connaissances qu'on a, on fait de notre mieux. Je connais pas de physio qui veulent pas aider les gens. Là. Fait que quand on va là-dedans, c'est parce qu'on aime la santé, on veut aider les patients, les clients. Fait que... On est des passionnés. Puis ce que moi, j'ai réussi à faire avec une cliente, puis j'atteins mon plateau, puis je te l'envoie, tu vas avoir d'autres gains. Tu sais, c'est vraiment ça, là, un peu le travail d'équipe, là, pour ça qu'il faut qu'on s'entoure bien. Qui travaille pas seulement mon plancher pelvien, mais ma posture, mes abdos. J'ai choisi de porter aussi un poster le temps de ma réadaptation et le temps que mon corps se replace puisque j'allaite encore. J'ai bon espoir que j'améliore ma situation. À quel prix? Ça, c'est un enjeu là, qui m'écoeure. Ça, tu sais, toi aussi, tu travailles virtuellement, puis je pense que c'est un des avantages. Puis qu'on se ramasse à travailler avec des groupes, on peut charger moins cher. Effectivement. Ça rend le tout plus accessible, mais tu sais, c'est quand même pas donné, là. Non, puis c'est pas tout le monde qui a des assurances. Puis en même temps, c'est une priorité, fait que les gens vont investir là-dedans, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se permettre 1000, 1500 $ de réadaptation, ça, c'est sûr, là. Oui, bien c'est ça. Ouais. D'où les cours de groupe, je pense que ça réduit beaucoup la charge. Là. Moi, la réadaptation en cours de groupe, au pire, ça te coûte 800. Là. Fait que c'est quand même bien. Oui. Au pire, ça coûte 800. Là, pour l'instant, je veux dire, dans 3 mois, on s'en reparle, mais pour l'instant, c'est ça que ça coûte. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? J'aurais aimé être informée. Fait que ça vient souvent. Pourquoi personne ne me l'a dit? Dans mes clientes, là, souvent, c'est ce que j'entends. Là, je sens que je subis quelque chose que j'aurais pu prévenir. Quand on finit par coucher les enfants puis que mon chum relaxe, moi, je fais des exercices de physio. C'est que ça... Je te comprends, Madame G. Ça les cœurs. Et les journées où je ne peux pas en faire parce que j'ai pas eu le temps, pas l'énergie, je me culpabilise.
Tout ça sans parler de ma ligature, des hémorroïdes et la prise quotidienne de Laxodé. Hey, on commence avec beaucoup de contenu, hein? Oui. Ben, allons-y dans le Laxodé. Ça te tente-tu? Ben oui, moi j'haïs pas le Laxodé, ben franchement. Mais je pense que ça passe par l'alimentation d'abord. Tu sais, le Laxodé, on dirait que je le considère si la personne me dit qu'elle fera pas de changement au niveau de son alimentation ou qu'elle veut pas consulter en nutrition parce que nous, ben tu sais, j'ai des conseils de base toujours à donner sur comme l'apport en fibres et ci et ça. Mais il y a bien du monde qui mange pas leurs 25 grammes de fibres par jour. Fait que oui, je vais le suggérer. Mais je trouve que ben c'est un peu comme mettre un plaster sur le bobo. Tu sais, si on veut régler la source, il y a bien des choses qu'on peut faire comme au niveau alimentaire, puis au niveau peut-être de la routine aussi du transit intestinal, si elle n'est pas régulière, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça, là? Régulariser, oui, puis il peut y avoir plein de choses qui se passent, puis là, on va tomber dans la constipation. Le Laxodé, c'est écrit dessus de le prendre de façon temporaire, là, by the way, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des transits lents. Donc, moi, mes enfants ont des transits lents au niveau de la vidange intestinale. Fait qu'eux autres, ils parlent déjà, tu sais, que leur musculature qui amène ta bouffe à devenir un caca jusqu'à sortie, ben ça prend plus de temps pour eux faire le chemin. Donc, ben ils n'ont pas de problème, là, justement, au niveau de constipation. Fait qu'on est correct pour l'instant. Tu sais, si à un moment donné, ça devient un problème, effectivement, des fois, on n'a pas le choix d'aller vers ça. Mais il y a beaucoup à faire. Puis constipation enfant. Oui, constipation enfant. Ben c'est souvent un problème qui va s'installer dès le jeune âge, là, la constipation, souvent en lien avec l'apprentissage de la propreté, qui a peut-être été fait trop tôt ou qui a été fait en mettant beaucoup d'emphase sur rester au sec plutôt que d'écouter ses envies. Fait que là, les enfants se mettent à se retenir plutôt que d'écouter réellement leur envie, ou ils ont peut-être même plus de couches, fait qu'évidemment, ils veulent pas se salir, fait qu'ils vont se retenir, puis ils vont supprimer leur signal d'envie. Puis là, la selle va rester là, elle va s'assécher, elle va grossir, le rectum, il va aussi s'élargir, puis là, il perd un peu comme le réflexe de sensation. Ça en prend plus pour qu'on sente. C'est ça. Fait que là, tu te ramasses avec une grosse selle, puis là, ça fait mal. Là, l'enfant se dit... Hey, faire caca, ça fait mal, je vais y aller le moins souvent possible. Oui, puis là, tu tombes dans plus. Ah ouais, là, c'est le bordel est pogné. Puis ce que j'ai lu même, c'est que ça devient comme involontaire parce que là, la selle est douloureuse une ou deux fois ou je sais pas combien de fois avant que ça devienne comme un réflexe de contraction du muscle qui va juste comme... Dès qu'on a une envie, aller se serrer parce que c'est même pas l'enfant qui se dit volontairement « Oh non, j'ai pas envie d'y aller, puis d'avoir mal, je vais me retenir », ça se fait tout seul. Bien, c'est un réflexe de peur aussi que nous, on a. Hein? Tu sais, c'est avec des électrodes. Oui. Ça, je sais pas, c'est toi qui m'en as parlé ou c'est une étude que j'ai lue? Bien, que avec la peur, c'est le périnée qui se contracte en premier. Il avait mis des électrodes, justement, puis il montrait des images, puis des fois, il mettait une image épouvantable de guerre ou peu importe. Puis c'était vraiment le réflexe, un peu comme le chien qui rentre sa queue entre les jambes. Là, quand il y a peur, on fait la même chose, on rentre notre queue entre nos jambes quand on a peur. Fait que les enfants sont pareils. Là, c'est un réflexe, primaire, finalement. Fait que la constipation, puis tu sais, les enfants vont toujours vouloir nous faire plaisir. Puis si on est célébré parce qu'on vient de faire pipi ou caca par surprise dans la toilette, mais on va essayer de le reproduire. Fait que là, on n'est pas en train de développer le senti de nos organes. On est plutôt en train de, d'apprendre à les contrôler, mais on vient un peu débalancer comment qu'on ressent toute cette mécanique-là, ces réflexes-là. Fait que c'est quand même complexe. Puis ça, j'en ai parlé une fois dans un blog sur « Je suis une maman ». Oui, que j'ai lu, d'ailleurs. Et puis, ça fait réagir, j'imagine. Oh mon Dieu! J'en ai choqué plus d'une. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de mythes. Puis, il y a beaucoup de mythes. Mais tous les physiothérapeutes sont en accord. Tu n'es pas la seule à dire ça, là. C'est des physios de renom avec des doctorats en Australie. Ils sont super calés, les physios là-bas, qui disent les mêmes choses que tu as mis de l'avant. Là. Fait que c'est vraiment, je pense, des mythes à changer ou des connaissances qu'on n'a pas sur la santé pelvienne, comment ça fonctionne. On ne sait pas que c'est neurologique, hormonal, c'est complexe. Puis je pense on veut tellement bien faire quand on est parent, on se donne à fond, on s'instruit, puis on en voit passer, en tout cas, tes physios du périnée, tu dois avoir plein de pubs de périnée, toi, avec là, des pubs de couches, moi j'en reçois-tu?
Et je mets tout le temps, je veux pas ça, mais juste parce que moi, mon feed, c'est beaucoup sur le sujet, j'y reçois tout. Mais des pubs de apprends ton enfant à être propre en 3 jours, tu sais, on en voit tout le temps passer. C'est super populaire. À la garderie, là, il tombe dans le groupe des 18 mois, on va commencer la propreté. Ouais, avant d'aller dehors, on te met sa toilette, mais les gens réalisent pas, finalement, ils sont en train d'empirer les choses. Parce que l'enfant qui ressent ses organes, nécessairement, il va avoir le contrôle associé à ça, tu sais. S'il l'a pas, ben là, tu sais, il y a des choses à faire, mais nécessairement, c'est qu'il est rendu là. Donc, la neurologie, les perceptions profondes arrivent plus tard que nos capacités musculaires. Puis là, notre musculature, ben c'est ça qui peut amener finalement, éventuellement, de la constipation. Puis des tensions aussi, quand on se retient trop. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, comme mon douleurs dada. Aux relations, par exemple. Ça, mon dada, les douleurs aux relations. Ça a été vraiment comme une illumination de me rendre compte que les tensions partaient de vraiment jeunes. Pas juste à cause des sports. Moi, j'avais beaucoup en tête, c'est les sports des enfants. La gymnastique, l'équitation, le vélo, ces affaires-là. Mais non, ça peut partir de l'apprentissage de la continence. Quand, à force de se retenir, on développe des tensions. Puis là, chez la femme, les douleurs à la pénétration ou des dysfonctions érectiles ou de l'éjaculation précoce, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, souvent, quand j'en parle, parce que moi, j'en traite pas des enfants. J'ai eu les formations là, dans le microprogramme, mais j'en traite pas pour la région pelvienne. Mais souvent, les gens, tu sais, quand j'en parle, ils se sentent super coupables parce qu'on a vraiment la volonté de bien faire. Puis c'est pas grave. Je veux dire, si t'as enseigné à ton enfant à être propre de façon comportementale, même s'il était pas prêt neurologiquement et tout ça, ça se rattrape, là. Tu sais, on peut détendre des muscles, on peut réapprendre à aller à la selle sans avoir de constipation, favoriser l'évacuation. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que ça, il y avait cette culpabilité-là. Puis il y avait de l'autre côté les grands-mamans qui étaient super choquées. Sont frustrées. Oui, moi, j'ai été chanceuse. Ma mère, elle, tu sais, comme ma grand-mère à moi, quand ma mère m'a eu, j'avais 1 an et demi, puis là, ma grand-mère est arrivée à la maison, puis elle dit, là, on met ta fille propre. Puis là, ma mère a comme fait... si ça se faisait sur demande, là. Ben, c'est parce que j'avais comme l'âge dans sa tête. Puis là, ma mère a fait... Non. Femme sage, ta mère. Ma mère, c'est un mouton noir. Wow. C'est pas pour rien que je suis la pomme est pas si tombée particulière. loin de l'arbre. Ouais, ma mère, c'est un mouton noir dans la société. Fait qu'elle a dit non. Mais c'est vrai, ça avait choqué beaucoup de grands-mamans, puis des gens proches de moi aussi que j'aime beaucoup. Ils disaient, tu sais, on a juste voulu bien faire. Mais effectivement, tu sais, on veut toujours bien faire. Notre génération aussi essaie de bien faire. Puis la science a évolué, puis on a appris, puis on voit qu'est-ce que finalement ça donne. Puis ça, parlant d'enfants, là, c'est dans des théories, puis je veux me former sur le sujet. C'est plus en ergothérapie que je vais aller pour voir des ergothérapeutes pour me former là-dessus. C'est pas nécessairement de la physio, mais... une de mes clientes sexologues, fait que ça n'a comme même pas rapport, mais une de mes clientes sexologues de mes programmes, elle voyait, tu sais, que dans mon programme, on travaille beaucoup les fessiers, parce que les fessiers ont une composante aussi pour aider le plancher pelvien, la posture, tout ça. Puis souvent, ben quand on a des faiblesses pelviennes, nos fessiers vont compenser, puis là, on a tout le temps mal au dos. Tu sais, les gens qui ont tout le temps les fesses serrées, là. Moi, j'ai eu ça. Après mon 4e accouchement, j'ai été butt gripper, qu'on appelle, là, fait que j'avais plein de tensions. Puis là, des fois... il y en a que leurs fessiers, tu essaies de les contracter, puis ils sont incapables. Comme si, entre leur cerveau puis la fesse, il n'y a aucun lien, là. Tu sais, c'est... là, moi, je disais, c'est sur une autre planète. Puis mon groupe privé s'appelle comme ça parce que j'avais tellement de filles qui n'arrivaient pas à contracter leurs fessiers. On pensait à Buzz Lightyear, là, qui disait vers l'infini plus loin encore, là. Fait qu'on a appelé notre groupe de même de réadaptation. Puis ma cliente sexologue a dit, tu sais, Mel, neurologiquement, on est censé avoir rampé pour avoir développé nos nerfs entre notre cerveau, nos fesses, nos périnées, puis même jusqu'à notre gros orteil. Venir chercher cette chaîne-là qui vient activer finalement nos compétences pelviennes. Fait que là, je me suis dit, OK, on n'a rien à perdre, on s'entend, là, je vais faire ramper mes clientes. Fait que là, je me suis mis à faire ramper mes clientes. Moi, chez nous, c'était autour du foyer, puis tous mes enfants, ils n'ont pas rampé. Fait qu'on s'est mis à tourner autour du foyer, puis on faisait des compétitions, tu sais, avec le gros orteil, puis on poussait, puis on poussait. Puis, mes clientes, que ça faisait des mois qu'on essayait de stimuler leur fessier, leur fessier est revenu. Ça démontre à quel point chaque stade est important au niveau du développement de l'enfant. Oui, vraiment. Intéressant.
Fait que moi, maintenant, mes problèmes pelviens, souvent, quand je vois qu'au niveau des fessiers, c'est comme un peu déconnecté ou que ma cliente a des problèmes de fasciite plantaire associés, je me dis, ben peut-être qu'il y a de quoi, tu sais, au niveau neural, qu'on pourrait venir travailler. Puis là, je peux pas donner rien de scientifique de plus que ça. Là, va falloir que je me forme. Mais là, cliniquement, je l'ai observé puis je trouvais ça le fun à raconter. Ouais. Oui, parce que c'est encore une chose qu'on peut faire en plus des Kegel ou du renforcement si on a comme un échec avec la première ligne là, de renforcement. Oui, puis ça, après ça, venir stimuler le pied pour qu'il active ces nerfs-là qui viennent chercher le périnée. Tu sais, c'est comme... C'est beau. Bien, je trouve ça encourageant d'expliquer tout ça, justement, dans des épisodes comme on fait là, parce que ça donne espoir aussi qu'il y a comme tellement de choses à faire. Là. Puis il y a tellement de choses à découvrir. Oui, c'est ça. Hey, on est là. Oui. Santé de la femme, là, on a fait une marche de connaissances. Il y en a 75 000. C'est faux là, que les femmes ont à vivre avec leurs symptômes, puis que s'ils ont essayé de la physio, ils ont fait 3 séances, ça n'a pas marché, bien là... ils en ont pour la vie, tu sais, dans le fond. C'est une détresse. C'est souvent une détresse que les gens ont. Puis moi, sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas de préliminaire. Tu sais, les gens m'arrivent en Messenger, ils disent « Moi, je vis ça! » Puis là, ils me parlent de tous leurs symptômes pelviens au complet. Puis c'est vraiment de la détresse que je ressens, de l'anxiété. Tu sais, c'est-tu ma nouvelle réalité? Puis c'est vrai, moi, je ne l'ai jamais eu, cette anxiété-là. J'ai-tu dit mon anxiété? Je l'ai dit? Oui. Il me semble que j'ai mélangé, là. Mais je ne l'ai jamais eu, cette anxiété-là, parce que je savais que j'allais tout le temps chercher à trouver des solutions pour moi-même. Puis, par exemple, tu sais, j'ai eu une tendinite au coude récemment. C'était assez frustrant parce que, tu sais, juste prendre comme un objet, ça me faisait super mal, mais j'ai jamais eu cette panique-là, hey, je vais avoir mal au coude pour l'éternité. Ah, j'ai peur de faire ça, ça va me faire mal au coude. Tu sais, je me suis jamais comme stressée parce que je savais que j'étais en train de faire les bonnes choses pour mais t'es physio. Oui. Fait que, tu sais, mais le commun des mortels, c'est pas le même qui pense. Oui. La personne, ça a une influence sur la guérison. Ah, ben 100%. Notre mindset puis nos croyances par rapport à la douleur, puis ça, c'est documenté dans la science, mais comme super bien. Oui. Là. Oui. Maintenant, moi, je l'évalue. La catastrophisation qu'on appelle. Oui. Fait que moi, je vais tout le temps évaluer comment tes symptômes influencent ta qualité de vie puis comment tu perçois ta douleur parce que ça a vraiment une influence sur ta guérison. Parce que c'est sûr, tu sais, si je m'étais tout le temps dit, OK, je vais avoir mal, là, j'ai mal, là, j'ai encore mal. Et pourtant, je me suis traitée hier. Pourquoi, tu sais, comme tout le temps, un peu de découragement. Ben, je serais pas où j'en suis aujourd'hui, tu sais. Je veux dire, ça serait resté un peu, là... Ben, puis c'est parce qu'on tombe un peu dans un état de victimisation où on pense qu'on peut pas rien faire pour s'aider. Mais c'est souvent ce qu'on se fait dire. C'est ça qui arrive quand on est dans un haut niveau de catastrophisation, là, quand on score fort là-dessus, bien, on va avoir moins tendance à se mettre en action parce qu'on prend pour acquis que, anyway, c'est pour la vie. Oui, mais il y a des gens qui ont fait beaucoup puis que ça n'a quand même pas été mieux après, tu sais. Puis il y avait un score élevé au questionnaire. Peut-être. Peut-être. C'est sûr, moi, j'attire beaucoup les gens qui vivent une chronicité importante. Puis moi, tu sais, je suis pas du tout dans la prétention je vais te guérir ou t'auras plus mal. On peut pas promettre ça. Non, moi, c'est pas ça que je... Dans le fond, ce que je veux, c'est qu'ils augmentent leur fonction, finalement. Puis qu'ils gagnent en fonction. Fait que, tu sais, mettons, la personne qui dit, moi, je suis 5 minutes debout, j'ai mal. Ben, visons 10 minutes, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, on améliore la fonction. Fait qu'elle va avoir encore mal, mais elle va être plus fonctionnelle. Fait que, tu sais, c'est quand même bien. Mais il y a quand même, tu sais, beaucoup de fatalisation encore. Tu sais, je pense pour ça aussi un peu le podcast pour qu'on voit que c'est pas fatal ton périnée, là. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, quand tu te fais dire par plusieurs professionnels qu'il n'y a rien à faire, ben, ça peut finir qu'à un moment donné, tu y crois. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on fait confiance aussi aux professionnels à qui on s'adresse. Puis eux, ils font pas ça pour mal faire. Mais je pense que c'est encore mal compris, les neurosciences de la douleur, à quel point ce que le discours du professionnel, ce qu'il va dire, ça va influencer les symptômes du patient après, surtout là, chez les médecins. Fait que je pense qu'il y a comme tout un débroussaillage à faire de ce côtéla, là, mais oui, c'est sûr que tu te fais dire ça... Même, tu sais, les résultats d'imagerie, tu te fais dire que tu as de l'arthrose dans le dos, ben là, tu as mal au dos, là, tu sais, c'est comme... On a tout, hein? Oui, c'est ça. Exactement. On a toute l'arthrose, on a toutes des discopathies. Je ne vais pas invalider. On s'entend si tu nous écoutes, puis là, tu es en train de te dire, oh mon Dieu, je pensais que c'était.
on n'est pas là-dedans, il faut évaluer. Mais effectivement, je pense que nos mots de professionnels sont importants. Vraiment. Puis ça, moi, virtuellement, je l'ai beaucoup appris parce que je suis très intense. Hein. Moi, c'est tout le temps noir ou blanc. Puis là, je deviens un peu plus modérée, mais j'ai encore beaucoup de croûte à manger. Là. Mais effectivement, mes mots que je choisis maintenant, ils sont beaucoup plus conscients que c'est plus gros, tu sais. Que je sais. Fait que ça, comme professionnel de la santé, effectivement, il faut faire attention parce que c'est pas parce que nous, on le sait pas qu'il y a personne qui sait. Puis moi, ma médecin, c'est pour ça que je l'aime à la folie, là, JMF, l'Assomption. Hey, je fais 2 heures de route pour y aller. Quand même, c'est pas important. 2 heures aller à l'Assomption, moi, de Val-David, 2 heures à revenir s'il n'y a pas de trafic. 4 heures dans ma journée, ma fille. Fait que tu l'aimes, ta médecin. Ben, je l'aime. Parce qu'à chaque fois, j'ai des questions. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très anxieux, là. Fait que c'est tout le temps. C'est tellement important d'avoir un bon lien avec notre médecin. Là. Ouais. Fait que moi, quand j'arrive avec mes idées, là, de problèmes, elle va sortir son livre, elle va checker. Ouais. Fait que tu sens pas qu'elle a comme. Qu'elle pense qu'elle a la réponse à tout. Elle a la réponse à bien des choses, mais ou si elle faire le semblant ouais, elle va aller chercher la réponse. Ça puis met en moi, confiance. là, ça m'enlève toute mon anxiété d'un coup. Moi, là, je le vois, son livre, sa tablette, puis j'espère tout le temps qu'elle sorte pendant la rencontre. Là, je dis, OK, là, je pensais que mon gars, il avait un syndrome du cheveu décoiffé. T'imagines-tu? Et moi, je suis anxieuse à ce point-là. Je connais même pas ça. Peux-tu l'expliquer pour celles qui écoutent puis qui savent pas de quoi tu parles? On n'a pas encore fait les tests. On est... justement, il faut que j'appelle. Ils m'ont appelé en dermatologie. Je savais même pas que c'était les dermatologues qui s'occupaient des cheveux. Mais c'est des petits bébés qui naissent chauves. Ouais. Très longtemps. OK? Tu sais, comme moi, il n'y a pas de cheveux avant ses 3 ans. Puis il faisait pas de cheveux en haut de la tête. Puis les cheveux qu'il faisait, c'était du foin. Ah! Fait qu'il y a de l'air, tu sais, comme de Einstein, mettons. Oui, mais comme chauve sur-dessus. Ouais! Ouais. Fait que mon gars ressemblait à ça. Mon père ressemblait à ça. Puis là, tu sais, sur ce que j'ai regardé, tu voyais plein de personnalités qui avaient ça, tu sais, notamment un président d'Angleterre. Bref, c'est pas grave, mais ça peut être une autre maladie que là, ça l'amène des problèmes des vaisseaux sanguins. Fait que là, tu sais, moi, je suis super stressée. Fait que là, j'ai dit ça, tu sais, je me dis, elle va rire de moi. Je pense que mon garçon a le syndrome du cheveu décoiffé. C'est ça. Je l'ai dit, je suis pas capable de rester sérieuse, tu sais. Mais finalement, elle a sorti son livre, elle l'a lu, elle m'a référé. J'étais comme... Elle savais-tu de quoi tu parlais quand tu tu l'as vu sûrement quand je suis sortie, elle a ri. Je trouve ça dur, pas rire de ça. C'est le fait qu'elle donne de l'importance à ce que tu dis. Oui. Elle peut penser ce qu'elle veut dans sa tête. C'est qu'elle ne laisse pas démontrer. C'est ça qui est important. Puis qu'elle soit empathique quand même. Puis dans la... Tu sais, ouais. Oui, fait que j'aime ça. Fait que quand elle ne sait pas à refaire, ça, en tout cas, moi, personnellement, là, ça m'amène une confiance incroyable. Bref. Là, constipation. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça? Ben moi, j'utilise beaucoup la technique d'évacuation. Oui. Des selles. Fait qu'avoir les pieds soulevés, on veut avoir les genoux plus haut que les hanches. On veut utiliser aussi une technique de poussée qui est comme plus douce pour le périnée, sans Valsalva. Fait que je mets beaucoup d'emphase là-dessus pour justement aider la descente d'organes. Parce que là, si on s'en va trop forcer notre selle, on va pousser sur tout le contenu de notre bassin, organes y compris. Puis, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais la constipation, c'est un des facteurs principaux pour les descentes d'organes. Hein? Ah oui, vraiment Même beaucoup. si on n'a pas eu d'enfant, ça pourrait arriver, là, avoir une descente d'organes. Parce que là, je suis en train d'écrire un autre livre, là. Je sais pas si je te l'avais dit. Oui, en message, mais... je suis en train d'écrire un autre livre. Fait que là, j'arrête pas de lire des études scientifiques. Je suis comme rendue à 250 cette année. J'ai hâte de lire. C'est ça sur ma table de chevet. Jamais, là. Je peux-tu avoir une pause? Fait que c'est ça. Fait que je lisais, tu sais, dans les prédispositions, il y aurait de quoi avec le collagène des gens. C'est intéressant. Ouais, j'ai vraiment strippé. Dans les ligaments? Oui, au niveau de nos structures qui soutiennent. Ouais. Fait qu'il y aurait plus de type 3, en tout cas. T'sais, je vais mettre le vrai dans le livre, là, mais moi, ma mémoire s'arrête ici. Fait qu'il y a une sorte de collagène, finalement, qu'on arrête plus les gens qui font des diastases comme moi ou qui ont des descentes d'organes, comme moi, dans ma famille, tout ça. Fait que ce serait héréditaire de par ce collagène-là, que d'autres n'ont pas. Fait qu'on a une prédisposition familiale, héréditaire, de par notre... de savoir ça. Oui. Ouais. Mais oui, la constipation, absolument. Il y en a qui vont être plus fragiles que d'autres, mais c'est vraiment le Valsalva, c'est quoi? C'est bloquer son souffle pour pousser.
Fait que ça, tu sais, tu peux essayer. Moi, ce que j'aime faire, tu sais, virtuellement, on s'entend, là, on évalue du monde, il faut trouver des trucs. Fait que moi, ce que j'aime bien, c'est que ma cliente mette une ceinture autour de son ventre, puis l'attache. OK. Puis faire des efforts, justement. Fait que toi, quand tu fais ton caca, est-ce que tu viens pousser dans la ceinture? OK, pour qu'elle sente vraiment le feedback. Qu'elle est en valsalva. Ouais. Toi, quand tu tousses, viens-tu pousser dans la ceinture? Ouais. Quand tu te lèves d'une chaise, quand tu fais un redressement, tu te lèves Si elle du lit. prend la stratégie compensatoire au lieu de recruter. L'unité interne, Son la unité musculature interne. stabilisatrice adéquatement. Ouais. Fait que ça, à la maison, hein, tu pourrais l'essayer, voir si toi, tu fais un Valsalva en faisant caca. Ouais. Donc, tu augmentes ton facteur de risque de descente d'organes. Oui! Pour celle qui a écrit son histoire, qui avait un historique de descente d'organes, de constipation, de... Fait que oui, l'accouchement a joué. Oui, la césarienne a joué, mais il y avait déjà une histoire. Tu sais, on accumule finalement. Oui. Fait que, tu sais, il aurait fallu aller dès l'enfance, finalement, travailler la Ah, constipation. certainement. Puis sa césarienne qui a probablement inhibé toute sa musculature profonde. Fait que là, elle avait déjà forcé sur ses organes avec sa constipation depuis toute sa vie. Puis là, elle a eu sa césarienne. Elle n'a pas eu nécessairement la réadapte. Là, il n'y avait pas de soutien musculaire. Puis elle a son AVAC. Fait que là, elle pousse sur bébé, mais elle pousse aussi sur tout le reste. Fait que c'est une accumulation. Puis là, après son AVAC, elle n'a peut-être pas eu de coaching non plus tout de suite sur comment prévenir la constipation, c'est quoi la position à faire, éviter de faire le Valsalva en postnatal immédiat. Fait que tous ces facteurs. T'as-tu une vidéo que t'as faite, toi, sur comment faire caca? Non, je fais une démo d'habitude à mes clientes avec le petit banc, puis je souffle dans mon poing et tout. Moi, j'ai une vidéo Ouais. sur mes plateformes, Ok. mais tu sais, gratuitement sur YouTube, il y a les caca licornes. Ouais, mais celle-là, je la connais. Ça vaut la peine avec quand le même. squatty potty aussi. Là. Oui, le squatty Ouais. potty. Ouais. Moi, personnellement, par contre, j'ai eu une descente de rectum. Puis je suis Ouais. en surpoids. Fait que je peux pas avoir mes genoux plus hauts que mes hanches parce que je suis tellement en surpoids que mes cuisses bloquent. Fait que je peux pas faire cette posture-là. Je comprends. Puis avec ma descente de rectum, anatomiquement, c'était changé, là, ma façon d'être. Ouais. Fait que moi, de me pencher, ça faisait sortir. plus sortir Ouais, mon je comprends. rectum que sortir ma selle. Fait que moi, au contraire, avec ma situation personnelle, j'ai plus d'intérêt à m'éloigner Ouais. le ventre de mes cuisses Fait que c'est comme à pour essayer. m'aligner. Là, je me suis enlevée du micro. J'espère qu'on m'a entendu pareil. Hey, on a oublié de mettre les écouteurs. T'es-tu bien grave? Puis on les mettra tantôt. Comme Ok. ça, on le sait quand on est trop loin du micro. OK, je comprends. Désolée. En plus, moi, je suis tout le temps en train de bouger. Fait que les écouteurs m'aident à rester proche. Fait que, ouais. Fait que posture de selle, ben d'accord. Descente d'organes, on avait quand même pas mal parlé avec Caroline. Je sais plus dans quel épisode. Je pense que c'était dans l'épisode 3. S'il y en a qui veulent vraiment des détails à ce niveau-là. Puis on en parlait avant d'ouvrir le micro. Que toi, tu étais vite sur le PESER, là, la prothèse vaginale. Quand je travaillais en présentiel, on s'entend en virtuel, je ne fais pas de PESER, toi non plus d'ailleurs, mais le PESER qui est une prothèse de soutien intravaginal, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, qui fait toujours bien peur aux femmes quand on leur explique c'est quoi. Là, ils s'en vont sur Google, ils tapent PESER, puis là, ils voient le gros donut king size, puis là, ils capotent, fait qu'ils en veulent pas. Puis, il y a toutes sortes de modèles avec des plus petits diamètres qui peuvent être adaptés à toutes sortes de grosseurs de canal vaginal puis de différents types de bassins. Mais habituellement, les femmes qui essayaient ça, ben, en fait, moi, je l'essayais après avoir essayé le renforcement du périnée et des abdominaux. Mais souvent, j'avais pas fait toute la réadaptation posturale. Fait que, tu sais, peut-être qu'il manquait cette composante-là. Mais après avoir fait la réadaptation du périnée puis des abdominaux, on essayait le PESER, puis bien souvent, les femmes étaient vraiment satisfaites du confort que ça leur apportait parce que, oui, on avait vu une amélioration avec les exercices, mais c'était partiel, puis là, tout d'un coup, il n'y avait plus de lourdeur parce que le PESER vient s'accoter sur les os. Puis soutient les organes à l'intérieur. Puis on le sent pas là, quand il est là. On sent. Non. C'est ça que les femmes ont peur qu'ils vont le sentir, là, mais ils le sentent pas. Puis moi, personnellement, j'ai utilisé des PESER sur moi. Puis j'en utilise encore quand je fais du sport. Je mets mon PESER de sportive. Et c'est vraiment, tu sais, comme si quelqu'un nous mettait un ballon d'hélium en dedans. Là, tu sais, ça comme voler. Ouais. Ça fait vraiment du bien. C'est soulageant. Fait que, tu sais, moi, je suis pas contre les PESER. Je l'ai même souvent mis très tôt, à vrai dire. En postnatal? Ouais. Immédiat, pour prévenir.
pas pour prévenir, mais s'il y a une descente, tu sais, dans le 3 mois, j'avais tendance à peut-être aller vers ça rapidement. Puis, tu sais, le PSR, il est bon 5 ans, là. Oui. J'ai envie de te demander, toi, tu penses quoi de mettre un PSR en prévention? Genre, j'ai pas de symptômes de lourdeur ou de descente d'organes, mais c'est mon 2e ou 3e enfant, puis je me suis fait dire ou j'ai lu à quelque part que c'était bon de mettre un PSR pour prévenir la descente d'organes en fin de grossesse ou en postnatal immédiat. Toi, tu penses quoi de ça? Ben là, j'ai lu, en tout cas, dans la compagnie que moi j'utilisais de PSR, que c'est contre-indiqué maintenant enceinte. Les PSR. OK, c'est Avant, intéressant c'était une de savoir ça. Là, c'est rendu contre-indiqué. OK. Fait qu'il y a peut-être eu de quoi avec le col ou ils ont peut-être découvert. Fait que là, on peut plus. Mais effectivement, moi, je l'utilisais enceinte avant. Fait que, mais là, c'est vraiment écrit. Fait que t'as plus le choix. Ouais, je comprends. C'est non. Que tu feras pas ça. À moins que ton médecin dise oui, là. Puis là, il t'évalue souvent le col. Moi, je peux pas évaluer un col. Je sais pas faire ça. Non. Fait que comme physio, c'est contre-indiqué. Mais comme médecin, eux autres, ils vont faire d'autres choses. Je suis surpris que les médecins s'investissent dans un suivi de PSR. Des fois, il y a des gynécos qui suivent des grossesses. Ouais. Peut-être, tu sais, les autres, ils ont tout ça. En tout cas, moi, mes cliniques de PSR, c'était tout le temps près d'un gynéco. Fait que, je sais pas. Tu sais, peut-être que oui, mais les physios, c'est non. À moins que je me trompe, là, ou que ça change d'une compagnie à l'autre. Mais ma compagnie, c'est non. Puis, je pense pas que j'utiliserais cet outil-là si je vois pas cliniquement. Je sais pas si je le prendrais en prévention. C'est quand même un peu envahissant, même si c'est agréable. Fait que si t'as pas le bien-être associé à la mise en place, est-ce que je le mettrais vraiment? C'est peut-être un peu plus chiant que agréable dans ces conditions-là. Fait que je pense pas, tu sais, personnellement, que j'aurais adhéré personnellement à le mettre. Si c'était pas... Puis, tu sais, côté... sachant que moi, j'ai le collagène héréditaire qui fait des descentes d'organes, tu sais, je vais l'utiliser dans des moments que je sais que mes organes sont à risque. Oui, comme les impacts, peut-être. Mais quand je fais mon CrossFit, moi, je fais le PSR inflatable qu'on appelle, là, tu sais, celui qu'on gonfle dans le vagin. Je l'aime beaucoup parce que si je suis incoordonnée pendant mon sport, je vais venir pousser dans mon vagin. Fait que là, tu sais, je pousse mes organes dehors, mais là, je vais sentir mon PSR descendre. Ouais, fait que ça donne tout de suite un feedback que tu fais pas la bonne affaire. Ouais, fait que là, j'essaie de m'ajuster. Puis si je suis pas capable, ben là, c'est parce que je suis plus capable finalement. Puis là, je risque de me blesser au dos, tu sais. Fait que là, j'arrête. Fait que moi, ça me rassure. Mais tu sais, je suis une anxieuse. Ouais. Je leur recommanderais à une cliente qui a pas de descente de gamme de mettre un PSR. Tu sais, c'est vraiment comme mon anxiété finalement que je soulage ainsi, là. Fait que je sais pas si ce serait justifié de faire cet acte-là nécessairement non plus. En tout cas, tu m'amènes dans des pensées que j'ai jamais eues encore. Bien, parce que j'ai déjà entendu ça. Bien, à vrai dire, dans ma formation au début, moi, c'est ce qu'il disait. Si on pouvait mettre un PSR à toutes celles qui accouchent. Oui, c'est ça. C'était ça. Je voulais savoir qu'est-ce que t'en... Bien, moi, je pense que c'est plus culturel, notre problème. Dans quel sens? Bien, moi, je pense que le postnatal, le problème, c'est notre culture. Ah, bien, c'est parce qu'on se repose pas assez. Puis ce qui est valorisé, c'est ça. Ce qui est valorisé, c'est faire comme s'il n'était rien arrivé. Ben oui, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Donc, si on se reposait plus, puis on prenait vraiment un 4e trimestre, de être plus mollo, puis prendre un 6 semaines où on est vraiment tranquille au niveau de l'exercice physique, finalement, on n'aurait pas besoin du PSR préventif parce que nos organes se seraient replacés par eux-mêmes avec notre période de repos, puis on aurait fait notre petit renforcement du périnée, des abdos, puis là, on revient sur nos pieds, on fait notre c'est toute une sagesse qu'on a perdue, tu sais. Je suis sûre qu'on se le transmettait de femme en femme, d'une génération à l'autre. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est plus de sa culture, j'aimerais qu'on joue. Puis, tu sais, on l'a pas, le village, là. On l'a pas, là. C'est une fausse croyance, on l'a pas. Puis moi, je l'ai un peu eu à mon 4e. Tu sais, dans le fond, j'ai rien demandé à personne. J'ai pas dit j'ai besoin d'aide ou j'ai pas eu à faire ça. On m'amenait à souper à tous les jours pendant quasiment 2 semaines. Il y a du monde qui m'amenait à souper, il sonnait, il me donnait mon repas, puis il partait. Tu sais, j'ai comme senti, aïe, ce que je viens de vivre, c'est gros. Ouais. C'est tellement gros que j'ai besoin d'aide pour me nourrir. Puis les gens considèrent que je dois prendre cette pause-là, finalement, pour mon bien-être, pour le bien-être de bébé. Fait qu'on dirait que ça a comme validé cette importance-là de se reposer. Puis ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. Puis je me suis vraiment mis à m'intéresser sur ailleurs dans le monde, comment ça se fait. Je vais en parler dans mon livre, dans le prochain qui sort en février 2024. L'Asie, comment ça se passe. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, j'irais plus du côté culturel pour nos descentes d'organes. Ouais, je pense qu'on a des descentes culturelles. Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose, des conseils que je donne moi en postnatal
aussi, là, de prendre vraiment une période de repos. Puis, tu sais, c'est vraiment un défi pour les femmes, là. Fait que quand je leur explique que ben, c'est une blessure aiguë, puis que s'ils venaient de se faire opérer le genou ou ils venaient d'avoir une entorse, ils n'iraient pas mettre de la charge immédiatement après sur leur blessure parce qu'il y a une période de guérison, puis on veut que l'inflammation abaisse et tout. Mais c'est un défi pour elles, là. Ils sont comme « Oh non, je pourrais pas aller marcher mon chien pendant 1 heure, je pourrais pas faire ci, ça. » Fait qu'ils se mettent... Puis pour elles, c'est des choses minimes parce que c'est pas du sport avec une intensité qui est comme si grande que ça, mais c'est pas minime pour notre guérison, finalement. Moi, je vais... Dans le fond, ce que je vais demander à mes clientes, c'est vraiment s'ils sentent d'y aller, let's go, tu sais. Ouais. Parce que si tu le sens puis ça te fait du bien, c'est que tu étais là. Ouais. Sauf que c'est dur de savoir, je le fais-tu parce que je sens que ça me fait du bien puis je suis là, ou je le fais par pression de performance. Puis je trouve ça quand même extrêmement injuste, notre éducation entourant la maternité, justement, parce que, tu sais, moi, mon chum, ça a été des guerres à chaque fois, là, de valider mon état, puis amener l'empathie associée à mon état de grossesse ou de postnatal, ça a été toute une histoire. Puis il a fallu, tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même qui parle fort, qui se laisse pas très faire. Fait que malgré mon comportement, tu sais, comme confiant, ça a été très dur pour moi à m'affirmer là-dedans, de comprendre ce que je vivais, de l'affirmer, puis de le faire affirmer aux autres, puis de le faire respecter par les autres. Ça a été un autre épisode. La culture au complet. Même mon chum bienveillant qui m'aime, là, il a fallu que je me batte contre lui. Il faut qu'il comprenne, il sait pas. Fait que là, il faut comme avoir on est comme l'éducatrice dans ce temps-là. Ah, mais moi, ça m'énerve, ça. Ben, je sais, mais sinon, qui va le faire? Ben ça m'énerve. Fait que là, on en parle au podcast. Je vais couper cet extrait-là puis diffuser-le. Est-ce qu'on va se faciliter la vie, les filles, si on peut arrêter au moins de se battre contre nos chums? Mais moi, ce que je trouve, c'est que quand ils comprennent pourquoi, ben ils ont bien plus tendance à comme être supportants. Mais il faut toujours bien qu'ils comprennent. Fait qu'il faut toujours bien que quelqu'un leur explique. Fait qu'il y en a des clients qui vont me dire, moi, par rapport à leur sexualité, mais moi, je veux pas être l'éducatrice à mon chum, là, c'est fatigant. Oui, mais c'est parce que tu y expliques pas, il comprendra pas, puis là, t'auras pas le support que tu veux. Fait que je comprends que c'est... Moi, mon monde parfait, là, ce serait qu'il y ait eu l'intérêt, puis qu'il se soit formé par intérêt, parce que c'est important, parce que ça rajoute à notre charge mentale, là. Mais là, c'est notre culture à changer. Effectivement. Je suis d'accord. Ouais. Que ça serait un monde parfait, mais dans les faits, souvent, c'est probablement pas ça qui arrive. Mais déjà que toi, tu as un partenaire qui soit comme au moins ouvert d'esprit, il y a encore plus... Tu sais, il y a beaucoup de femmes que finalement, je pense qu'ils ont des partenaires qui sont pas si ouverts, ils leur expliquent, mais ça rentre pas, là. Ouais. Tu sais, tu dois en connaître dans tes clientes, tu dois en connaître dans ton entourage, on en connaît toutes. Fait que moi, je me dis, ben là, au moins, tu as un partenaire qui est compréhensif. Moi, la même chose, j'ai un partenaire qui est compréhensif, qui est ouvert d'esprit, qui est intelligent, qui cherche à comprendre. Fait que déjà là, je suis choyée, je me trouve. T'imagines-tu? Ouais. Mais moi, ce que je me dis pour me réconforter, parce que, tu sais, pour moi, c'est aberrant, là. Je comprends. Ce que je me dis pour me réconforter, c'est que au moins mes enfants nous voient évoluer côte à côte. Puis, ben, j'ai espoir peut-être que mes petits gars, j'ai 2 petits gars, 2 petites filles, que, ben, mes petites filles, ils s'en laissent pas imposer, mais que mes petits gars soient un peu plus empathiques, un peu plus d'introspection, un peu plus d'ouverture, un peu plus de guts pour aller de l'avant au lieu qu'on les tire, qu'ils s'avancent tout seuls. Fait qu'effectivement, je pense que c'est peut-être un défi de notre génération. D'être le modèle, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça qui me motive un peu à continuer parce que effectivement, c'est un peu injuste la charge qu'on a, même au niveau de l'accouchement. Là. Ah oui, d'accord. Là, on a parlé de la constipation, des descentes d'organes, encore d'accouchement. Hein, c'est un sujet tellement important. D'enseignement, quand même, on en a parlé. Hey, je pense qu'on a tout dit. Ben good. J'espère que Mme G va être...
comblés de notre réponse. Puis bravo, tu sais, effectivement, c'est comme aller chez la coiffeuse, hein. Si t'en aimes pas une, c'est pas toutes les coiffeuses qui... Puis c'est pas parce qu'elle, ça peut marcher avec toi qu'elle n'est pas pour quelqu'un d'autre l'idéal. Fait que bravo, Madame G, d'avoir été voir quelqu'un d'autre. Faut que ça connecte. Ben oui. Puis, tu sais, la physio, moi, j'ai eu la surprise quand j'ai gradué de me rendre compte à quel point c'était large, puis à quel point chaque physio pouvait décider de son approche, puis ça fait comme un éventail de différents thérapeutes qui ont toutes sortes d'expertises différentes. Puis je pense que des fois, la population, elle comprend pas tant ce concept-là, là, dans le sens que c'est pas comme un hygiéniste dentaire qui fait la même affaire ou à peu près pour chaque client qu'elle voit, parce que, tu sais, c'est très standardisé, le protocole. Bien, la physiothérapie, on a hyper gros de latitude puis de liberté dans qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre clientèle. Fait que ça va être vraiment variable d'un thérapeute à l'autre, là. T'as tellement raison. Je trouve ça bien que tu le dises parce qu'effectivement, tu sais, un client viendrait te voir pour une entorse de cheville. Tu le traiterais pas comme moi. Je le traiterais. Puis on aurait les deux raisons. Fait qu'effectivement, tu sais, quand tu te ramasses finalement à avoir une physio que ça fait peut-être pas ou que t'as pas les résultats espérés, d'en essayer un autre, des fois, ça fait que tu vas chercher autre chose. Puis ça, c'est un vécu que j'ai comme physio du web. Souvent, c'est les gens qui ont déjà vu plusieurs physios. Fait que j'ai juste rajouté une goutte de plus dans leur bagage. Mais ils ont déjà eu plein, tu sais, d'outils. Fait que c'est une passion, tu sais, traiter son propre corps, le découvrir, c'est l'histoire de toute une vie. Puis après ça, il faut pas oublier de le transmettre pour que nos enfants aient moins de chemin à faire. Oui, puis tu l'as dit un peu tantôt, quand on n'a comme pas d'espoir ou qu'on est dans la catastrophisation, ça va influencer nos résultats. Fait que si finalement ça clique pas avec notre thérapeute, mais on pense que ça marchera pas, ça marchera pas. Ça marchera pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment trouver le thérapeute avec qui ça fit puis qui nous donne espoir que ça va aller mieux puis qu'on y croit pour de vrai, parce que notre état d'esprit puis nos croyances vont vraiment influencer notre état physique. Ah oui, puis ça, virtuellement, on est plus accessible qu'on est en clinique, on s'entend, là. Fait que les gens nous magasinent, ils nous découvrent, puis ils nous choisissent. Parce que ça fit. Parce que ça fit. Ouais. Puis ça, tu sais, au début, quand le web commençait au Québec, moi, je prenais un peu n'importe qui. Maintenant, j'ai appris, puis toi aussi, tu le fais vraiment bien, à montrer je suis qui, pour que les gens sachent un peu, tu sais, comment à je quoi s'attendre. Ouais, pour pas que ce soit, tu sais, quelqu'un, finalement, qu'on ne fitera pas. Ou qui a des attentes que moi, je peux pas combler. Fait que ça fait moins de frustration des deux côtés, finalement. Ça, je trouve ça bien. Puis c'est pas tout à fait... J'entends pleurer. C'est-tu mon bébé qui a soif? T'as-tu entendu pleurer? J'ai entendu un petit cri, mais je sais pas si c'est un bébé qui pleure. Je vais checker mon message. On va finir ça dans pas long, OK? Moi, j'ai les oreilles là, qui sont aiguisées aux pleurs de bébé. Qu'est-ce que je disais avant d'entendre pleurer? Fait que oui, c'est ça. Fait que c'est pas tout à fait recommandé comme professionnel de la santé d'afficher notre approche, d'afficher nos particularités, d'afficher notre personnalité. Par contre, moi, je vois vraiment l'intérêt de le faire parce que justement, ça crée, puis ça laisse les gens choisir. Puis ça crée des fits, là. Des meilleurs fits. Des choses qu'en clinique, plus en clinique présentielle, avec plus un gros volume. Souvent, tu choisis pas ta thérapeute. Tu appelles, tu prends un rendez-vous, puis on te donne la personne qui est disponible. Puis des fois, l'approche, ça cadre pas, ou les personnalités ne fitent pas. Fait que là, ça donne des frictions, des fois, ou des résultats qui sont peut-être moins présents, moins d'engagement dans le suivi. Moins d'engagement. C'est ça. J'ai peur, moi, ça contribue, parce que ça m'arrivait en clinique, moi, des gens qui finissaient pas leur réadapte. Ou finalement, pas de nouvelles. Ah, je reviendrai pas. Ben oui, mais c'est parce qu'on fitait pas. Puis non, même si j'essayais d'être neutre, qui n'est pas ma force nécessairement. Mais on n'est jamais tant neutre, là. On est qui qu'on est. Fait que... Dans la clinique, j'étais plus caméléon. Il a fallu que j'apprenne à être moi-même, moi, sur les réseaux. Parce que j'avais tendance à m'ajuster à la personne en face de moi. C'est drainant, ça, là. Ah, j'étais épuisée tout le temps. Ouais, moi aussi, quand j'étais en clinique privée, j'étais épuisée tout le temps. Mais c'était aussi la quantité.
la quantité de monde qu'on voyait, puis le fait que oui, c'est vrai qu'on se réajuste à la personne à qui qu'on parle. Fait que si on est avec un anxieux, on n'aura pas le même discours que quelqu'un qui est comme ouvert ou quelqu'un qui est comme super extraverti. Là, on va comme matcher son énergie. Fait que on s'ajuste à l'énergie de notre client. C'est ce qui nous est demandé aussi en clinique. Je veux dire, quand on se forme. Mais effectivement, je pense que si on peut conclure justement avec un message, ce serait de magasiner. Oui. De prendre le temps de découvrir. Notre corps est important. De découvrir notre corps, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à en prendre soin. C'est un apprentissage important dans une vie. Ça mérite de l'attention. Oui, là, malheureusement, c'est un investissement financier, mais je pense pas qu'on peut regretter ça. Je pense pas que c'est possible. Puis, c'est des apprentissages qu'on doit transmettre après. Donc, moi, j'aurais envie de conclure là-dessus. As-tu quelque chose que tu veux ajouter? Non, ça va dans le même sens que toi, que tu sais, notre santé physique, ça devrait être prioritaire toujours. Notre santé mentale, notre santé physique. Après ça, on a un bien-être qui est comme global. Les femmes qui investissent dans leur santé pelvienne, ils se sentent tellement mieux après. Là. À tellement de niveaux. À tellement de niveaux. Fait que c'est comme banalisé, mais finalement, c'est tellement important. Puis ça a tellement d'impact, un effet domino sur plein d'aspects. Ils sont pas pareils. Là. En début de suivi puis à la fin de suivi, c'est comme c'est d'autres personnes complètement. Là. Ils ont même pas la même expression faciale. Je sais! C'est vrai! Fait que c'est fou comment que... Oui, c'est un investissement financier parce que non, c'est pas donné. Mais c'est un investissement pour sa qualité de vie. Ça devrait être... Ça devrait pas avoir de prix, finalement, notre qualité. Puis ça a quand même un grand impact sur notre culture aussi. Parce que, tu sais, on est dans le don de soi, hein, les femmes, à son propre détriment. Puis c'est très valorisé. Puis quand tu fais une réadaptation pelvienne, tu es obligé de te prioriser dans ton horaire, tu es obligé de t'accorder du temps puis de la prioriser sur tout le reste. Fait que c'est un gros chamboulement très féministe, la rééducation du périnée. Hein? Fait que ça, j'aime bien. Puis moi, ça a été le cas à ma 4e grossesse puis mon 4e postpartum. Là, je l'ai vraiment assumé que j'étais ma propre priorité. Puis les enfants l'ont vu. Fait qu'on partait pas tout de suite. Maman, fallait qu'elle fasse son périnée. Tu sais, c'était vraiment là, dans la routine familiale. On était en famille là-dedans. J'avais pas à le vivre toute seule. Ça, c'était une injustice dans ma tête à moi. Puis ça a vraiment fait une grosse différence là, dans mon assiduité puis jusqu'où je me suis rendue. Donc, on vous le souhaite, les filles, de devenir votre propre priorité. On finit dessus? Là-dessus? Ben oui. Quel bel épisode. Merci, Corinne. Merci, Mélanie.